Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité mathématiques. Donc ici également maths complémentaires, hein, j'oublie toujours, mais c'est vrai que la vidéo aussi vous sert. Donc ici le but ça va être tout simplement d'apprendre à dresser un tableau variation complet pour une fonction. Parce que oui, le tableau variation tel que je vous ai montré en seconde, bon, comment vous dire sans trop sans trop vous faire mal. C'est qu'en fait on vous a un peu arnaqué sur ce tableau. Il y a une chose dont on vous a arnaqué, notamment au niveau des plus et moins l'infini. On vous a toujours dit de rien mettre. Bon, là on va découvrir qu'on peut mettre des choses dans le tableau. Bon, j'en dis pas plus, voilà. Mais en tout cas, vous allez voir, on peut indiquer des choses maintenant en plus et en moins l'infini. Vu qu'on a fait le chapitre et que c'est l'objet du chapitre, j'en dis pas plus. Bon, mettez la vidéo en pause, essayez de dresser le tableau variation de la fonction que je vous propose juste ici. Elle est là, juste devant vous. Et ensuite, je vais tout simplement corriger et expliquer la méthode. Sur ce donc, correction. Alors, exercice très classique et donc question très classique au bac, c'est-à-dire qu'au bac, si on vous demande ça, vraiment c'est le genre de question, on peut faire ça en 3 minutes. Allez, 3-4 minutes, le temps de bien écrire tout ça. Mais voilà, ce genre de question, ça doit aller vite, ok, ça doit être efficace. Ok, donc là, évidemment, on mettra pas 3-4 minutes parce que je parle beaucoup et que je prends le temps d'expliquer chaque détail de la méthode. Mais voilà, pour le bac, quand vous allez écrire, ça sera plutôt du 3-4 minutes. Allez, grand max 5 minutes, tout dépendra de la lourdeur de la fonction, mais voilà. Ah oui, petit préambule aussi que je précise dans cet exo avant qu'on démarre. Pareil, si là, la fonction exponentielle, vous sentez c'est un peu fragile, revoyez le chapitre de l'année dernière avant d'aller faire la vidéo, parce que sinon, enfin avant de faire cet exo, parce que sinon vous allez un peu douiller et ça va être difficile pour vous de bien comprendre ce qui se passe. Bon, maintenant, fermeture de la parenthèse, j'ai assez blablaté, on va débuter avec cet exercice. Donc, tout simplement, la fonction c'est quoi? C'est f de x qui est égal à x moins plus 1 exponentielle, attention, moins x. Ok, le but c'est de dresser le tableau de variation de cette fonction. Donc, première étape, quand on a une fonction exponentielle, je vous ai toujours dit quoi quand vous voulez dresser son tableau de variation? Et oui, on calcule la dérivée. Ok, donc on calcule la dérivée de cette fonction-là. Donc là, on va assez vite en terminale. On va dire que x moins 1 est dérivable sur r, exponentielle moins x est dérivable sur r, donc la fonction est dérivable sur r. Ok, simple. Voilà, c'est la première chose. Deuxième des choses, bon, là, malheureusement, c'est un détail qu'on va garder. C'est que, enfin, en tout cas, c'est propre à moi. Après, chacun fait comme il veut dans la rédaction, dans le terminal, comme je vous le dis. Mais je pense que le mieux, quand même, c'est garder certaines choses, dont ça, justement. C'est poser vraiment, quand vous avez parce que là, vous avez remarqué, c'est x plus 1 qui est multiplié par exponentielle moins x. Donc, quand on va calculer la dérivée, on est bien de la forme, tout simplement, f de x égale u fois v. Ok? Et donc, quand je calcule la dérivée, et ce serait pratique d'avoir u' et v'. Donc, c'est pour ça, moi, je vais toujours garder ce principe-là, c'est qu'on va poser u de x, ceci, x plus 1, et v de x exponentielle moins x. Après, pareil, si vos profs font autrement, vous pouvez suivre la manière de vos profs, la rédaction de vos profs, mais si vous n'avez pas d'autre manière de rédiger, dans ce cas-là, tout simplement, restez avec la manière de première, ça marche très bien. Donc, on pose u de x égale x plus 1 et v de x égale exponentielle moins x. Ok. Ainsi donc, f' de x, la dérivée, sa dérivée qui est égale à u' de x fois v de x plus, attention, u de x fois v' de x. Là, pareil, les formules de dérivée, on est en terminale, ça doit sortir comme de l'eau, tout seul. Ok. La dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Ok. Et attention pour le quotient, c'est différent, c'est u'v moins uv' divisé par v carré. Ok. On en reparlera quand on aura un exode dans ce cas à faire aussi. Ok. Bon, c'est parti. Donc, là, je calcule tranquillement la dérivée de u' de x. J'ai oublié de le faire. U' de x, c'est 1. Et v' de x. Donc là, c'est une fonction composée. C'est exponentielle u de x. Ici, donc, ici, on a moins x. C'est comme si on avait moins 1 fois x. Et donc, la dérivée, c'est quoi? C'est tout simplement la dérivée de ceci, donc de moins x, qui fait donc moins 1, que je multiplie par exponentielle x. Enfin, exponentielle moins x. Ok? Ce qui fait directement moins exponentielle moins x. Ok? Bon, let's go. U' de x, donc c'est une fois exponentielle moins x, plus la chose suivante, donc u de x, c'est x plus 1 facteur moins exponentielle moins x. Ok? On va un petit peu développer. Donc ici, ça fait exponentielle moins x. Donc ici, je vais développer cette partie-là. Donc moins exponentielle x fois x, ça fait moins exponentielle x
enfin moins x potentiel moins x fois x. Après, donc, j'ai moins x potentiel moins x multiplié par moins 1. Donc, ça fait moins x potentiel moins x. OK? Là, on va un petit peu bricoler. X potentiel moins x, ça reste x potentiel moins x. Moins x potentiel moins x, bah, c'est comme si j'avais moins 1 fois x potentiel moins x, fois x toujours. Et moins x potentiel moins x, c'est comme si j'avais moins 1 fois x potentiel moins x. Je repère le facteur commun. Bon, alors, maintenant qu'on a fini tout ce bricolage, regardez. X potentiel x, exponentielle x, exponentielle x. Je le prends, je le mets en facteur commun. Exponentielle moins x, pardon. Je le prends, je le mets en facteur commun et je recopie tout ce qui reste. Donc là, comme j'ai 1, 2, 3 termes, dans la parenthèse, je vais avoir 3 termes également. Donc là, exponentielle moins x, bah, pour obtenir exponentielle moins x, je multiplie par 1. Moins, bah, du coup, moins 1 multiplié par x, ça fait moins x. Et après, donc, tout simplement, moins. Et après, donc, on met moins 1. Donc, on va bientôt finir. Là, j'ai 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ça fait x potentiel moins x multiplié par moins x. Qu'on va un petit peu mieux écrire, donc en moins x potentiel moins x. Ok. On en arrive là, donc ça, c'est pour l'expression de la dérivée. f' de x. Donc, on a fait le plus dur, enfin, une des étapes les plus dures. Maintenant, deuxième étape consiste à regarder le signe de cette dérivée, tout simplement. Ok, ça c'est le deuxième travail qu'il y a à faire. Ok, alors par définition, je sais qu'exponentielle de x est strictement positif. Ok, donc par conséquent, exponentielle moins x, comme ici c'est le x qui est en exposant, ça va pas changer. Ok, on va pas changer de signe, on va toujours être positif. Ça va être le sens de variation qui va changer. Donc exponentielle moins x, lui, sera strictement positif également pour tout réel x. Ok. En revanche, x strictement positif, enfin x donc strictement positif pour les réels positifs, donc moins x strictement positif pour tout réel x appartenant à l'ensemble des réels négatifs, et x moins x plutôt strictement négatif pour tous les réels positifs. Ok, en fait c'est l'opposé tout simplement. Pour tous les réels positifs. Donc là, ceci moins x est strictement négatif pour les réels positifs. Ok, donc on a fait ces deux éléments-là. On a étudié les signes de tout ça. Donc maintenant, c'est-à-dire pour les réels négatifs, cette expression est toujours positive parce qu'on a dit qu'exponentielle moins x est positif. Je multiplie par un nombre positif, ce sera positif, pareil des signes. Et ensuite, deuxième chose, pour les réels, donc ici positif, donc là c'est plus négatif pour les positifs. Donc là ici, on a un nombre négatif que je multiplie toujours par un positif, donc ce sera négatif. Donc là, je vais dresser tout ça sur la forme d'un tableau de signes pour résumer un petit peu toutes ces phrases parce que c'est un peu réverbatif. Bon, alors, comme je l'ai dit, le but c'est d'arriver à étudier le signe. Ok. Donc je répète à nouveau pour le signe de la dérivée et puis ensuite le tableau de variation. Donc déjà, lorsque x va être nul, moins x forcément sera nul. Donc ce qui veut dire la dérivée est nulle parce que c'est produit de moins x par exponentielle moins x. Premier élément. Deuxième élément, comme je sais qu'exponentielle moins x est strictement positif pour tous les réels, dans ce cas, l'exponentielle de l'opposé sera également strictement positif, ok, pour tous les réels x, ok, puisque c'est l'inverse d'exponentielle x, ok. Alors, on peut préciser, car exponentielle moins x égale 1 sur exponentielle x. Or, et 1 positif et exponentielle x positif, d'où exponentielle moins x positif, ok. Ça fera une chose. Donc là, ça, déjà, premièrement, exponentielle moins x, j'ai plié les signes. Je sais déjà que c'est strictement positif. Maintenant, le signe de moins x. Donc, ça va être le signe de l'opposé de x. Donc, lorsque x est positif, c'est-à-dire que moins x est négatif. Comme exponentielle x est strictement positif, moins par plus, ça fera moins pour les réels positifs. Et donc, c'est le contraire pour les réels négatifs. Ainsi, donc, de moins l'infini à 0, j'ai une fonction qui croît. Et de 0 jusqu'à plus l'infini, j'ai une fonction qui décroît. Ok, dérivée positive, fonction qui croît. Dérivée négative, fonction qui décroît. Ici, en 0, c'est f de 0. Ok, donc là, je reprends l'expression de ma fonction. Donc là, f de 0, vous remplacez x par 0, ça fait f de 0 égale 0 plus 1 multiplié par exponentielle moins 0. Ce qui veut dire f de 0 égale
Donc 1 fois exponentielle 0. Enfin, 1, donc le moins 0, c'est comme 0. Et donc exponentielle 0, par définition, ça vous l'avez appris en première, ça fait 1. Donc ça fait 1 fois 1, qui fait donc f de 0 égale 1. Donc ici, j'ai un maximum qui vaut 1. Ok, c'est le point le plus, ça sera le point le plus haut de la courbe. Et donc là, le but, c'est la limite en moins l'infini et en plus infini. Alors là, maintenant, on va faire ça. On va déterminer les limites. Et oui, c'est la petite nouveauté. Je vous l'avais dit déjà un petit peu en première pour amorcer. Mais maintenant, on va pouvoir le faire. Ici, donc, ça n'a que des limites qu'on mettra. Moins l'infini, c'est la limite. Et plus infini, c'est également la limite qu'on va indiquer. Donc, c'est ce que nous allons faire tranquillement. Donc, on a indiqué les différentes limites aux bornes. Et comme ça, bah, on aura plié l'exercice. Donc, en moins l'infini, bah, limite. Lorsque x tend vers moins l'infini, 2 x plus 1, ça fait moins l'infini. Parce que ici, lorsque x va tendre vers moins l'infini, on aura moins l'infini, j'ajoute 1, ça n'a rien changé, ça a tiré quand même vers moins l'infini. Limite, lorsque x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x, donc on l'avait vu dans le cours d'ailleurs, cette limite-là ici, elle va valoir la chose suivante, elle va valoir plus l'infini. Alors pourquoi? Là c'est pareil, on peut raisonner, hein. On peut retrouver la règle juste en raisonnant dans sa tête. Je sais qu'exponentielle moins x par définition c'est 1 sur x potentielle x. Ici, x potentielle x, sa limite lorsque x tend vers tout simplement vers moins l'infini, ça fait 0. Donc j'aurai 1 sur une quantité de plus en plus petite, ça veut dire. Et donc 1 sur une quantité de plus en plus petite, sachant qu'elle est toujours positive, ça va faire plus infini. Ok, ça va faire donc 1 divisé par une quantité de plus en plus petite, donc plus infini. Par la limite de ça. L'exponentielle moins x. Donc par produit, là on aura plus. Donc là, attention. Là, par produit, je vérifie bien si c'est indéterminé ou pas déterminé. Donc là, bien évidemment, on a bien une règle pour ça, pour le produit de plus infini par moins infini. C'est comme ça on a appliqué la règle ici, en fait. Donc par produit, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, okay, qui est équivalent à ce produit-là, c'est égal à moins l'infini. Donc là, ici, je mets moins l'infini. Ok, et d'ailleurs aussi pareil, genre vérifie si ce résultat-là est cohérent par rapport à ça. Ok, si c'était pas cohérent, il aura fallu que je me débrouille pour arriver à une cohérence. Donc là, c'est vraiment l'infini, c'est fait, c'est plié. Maintenant, on fait la même chose en plus infini. Donc limite lorsque x tend vers plus infini de x plus 1, ça fait plus infini. Limite lorsque x tend vers plus infini de exponentielle moins x, ça fait 0. Ok. Là, pareil, ça se démontre facilement. Exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. Exponentielle x, lorsque x tend vers plus infini, ça fera plus infini. Donc 1 sur plus infini, ou de façon générale, 1 réel sur plus infini, c'est 0. Donc, d'où la limite en 0. Donc là, j'ai plus infini multiplié par 0. Donc, c'est-à-dire par produit, limite, lorsque x tend vers plus infini de la fonction f, c'est égal à 0. Donc là, ici, j'ai 0. On va se rapprocher de plus en plus de 0. Et donc, pour ceux qui voudraient avoir une allure, une idée de l'allure de la courbe, et qui auraient du mal, regardez ce que ça peut donner. Donc là, je vous trace, ça donne ça. Donc là, on a 0 quelque part par là, donc l'image c'est 1. La limite, ça va tendre vers moins l'infini. On monte comme ça. Et après, ça va se stabiliser donc autour de 0. Pour atteindre la limite en 0. Voilà, ça donnait ça au niveau de la courbe. Ok. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc vous avez vu comment réaliser un tableau de variation complet d'une fonction. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça parce que c'est quand même présent dans beaucoup de sujets de bac. On vous demande de réaliser des tableaux de variation et très souvent vous oubliez les limites et ça c'est vraiment grave. Enfin c'est grave, c'est chaud quand même. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer. Parce que, alors pourquoi c'est chaud? Parce qu'en réalité, on ne vous l'a pas montré suffisamment tôt. C'est vrai, je le comprends. Donc vous avez l'habitude juste de mettre là et pas là et là. Parce qu'il y a beaucoup de profs de maths qui disent oui, il faut pas mettre ici, il faut pas mettre ici. En réalité, moi je vous l'ai toujours dit, c'est des histoires de limites. Même en seconde, je crois que vous l'avez déjà dit, mais c'est des histoires de limites. Et là, vous voyez qu'avec les limites, on peut tout trouver. Ou presque. Voilà. Bon sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et voir l'incitation en mathématiques et en sciences.